Aujourd'hui, on parle de Naruto Uzumaki. Je pense que vous voyez quasiment tous de qui je veux parler. Alors, on a déjà fait une vidéo sur Naruto, sur les inspirations, sur les ninjas, etc. Je vous la mets là si vous voulez aller la voir. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à Naruto, le héros de l'histoire, parce qu'il y a énormément de trucs à dire. Ouais, parce que si on vous a préparé une vidéo complète sur lui, imaginez tout ce qu'on a à vous révéler. Il y a des gros secrets, des trucs qui nous ont étonnés quand on a fait nos recherches. Aujourd'hui, on vous révèle pourquoi il a un bandeau frontal, pourquoi il a des moustaches, pourquoi il est habillé en orange, pourquoi il est habillé en style streetwear alors que c'est un ninja. C'est parti pour un nouvel épisode de Pourquoi ils sont habillés comme ça sur Naruto. Alors, la base de la base, c'est qu'en 99, Kishimoto enchaîne les one-shots depuis quelques années déjà pour se faire publier. Et il crée Magic Mushroom, une histoire avec un élève pas doué à l'école de magie qui, un jour, découvre un vieux parchemin qui recèle de puissants pouvoirs. Évidemment, c'est le début de Naruto si tu remplaces l'univers magique par un univers ninja. Alors cette façon de faire, c'est hyper commun pour les mangaka. Nous, on voit que les gros succès, les trucs qui explosent dans le Jump et qui même sont tellement populaires qu'ils sont exportés hors Japon. Mais eux, avant ça, pour se faire publier, ils doivent tester plusieurs histoires, voir ce qui marche ou pas. Et ouais, la vie d'un mangaka, c'est plein de tests, de moments de doute, de phases où ils testent des trucs, où ils sont en échange avec leur éditeur, pour essayer de voir ce qui marche le mieux pour pouvoir le pousser le plus loin possible. Et ça, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, il l'a fait, il a fait plein de one-shots avant. Tatsuya Endo, l'auteur de Spy Family, il a fait plein de one-shots avant, c'est normal. Et Kishimoto aussi, il cherchait un petit peu son style, à trouver son héros de shonen parfait, avec ses cheveux en pétard, avec son air turbulent et tout. Vous voyez ce que je veux dire, son héros de shonen parfait qui va faire décoller sa carrière de mangaka. Dans ces années-là aussi, il crée un prototype de Naruto, Sasuke et Sakura qui est plutôt sympa. On a fait un short au sujet de ce premier chara-design, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disaient qu'ils auraient bien aimé garder la version de Sakura par exemple, ou même celle de Sasuke. Et moi perso, celle de Sasuke, je trouve qu'elle ressemble énormément à Shino, le mec des insectes là dans Naruto. Et il y a un truc hyper intéressant sur ce prototype, c'est qu'il y a plein de détails. Naruto, il a plein de petites pinces dans les cheveux, il a même un poète dans la bouche, s'il te plaît. Et Kishimoto, petit à petit, il commence à se rendre compte que ça va être giga chaud toutes les semaines de sortir des chapitres et d'avoir des chara-design aussi fouillés. Ouais, quand t'as un rythme d'un chapitre par semaine, plus tu peux aller vite, mieux c'est quand même. Et surtout, il faut aussi que ton chara-design dans tes planches, il soit quand même assez lisible. Et plus tu vas rajouter des détails, plus ton personnage il va être très chargé. Donc si en plus tu rajoutes des décors, des personnages secondaires, etc., c'est un peu chaud pour les yeux. C'est donc dans cette logique qu'il va enlever les lunettes d'aviateur que portait Naruto et qu'il va créer le bandeau frontal de Konoha. Que les élèves qui ont été admis à l'Académie des ninjas qui ont l'honneur de le porter. Hello, darkness, my old friend. Avec ce bandeau frontal, ça lui a donné l'idée de créer un design simple qu'il a voulu ensuite rendre marquant en faisant de ce bandeau un signe distinctif entre les ninjas des différents pays. Et en 97, il se décide sur le design définitif de Naruto, le Naruto que nous on connaît aujourd'hui. Donc on a Naruto qui commence à être publié dans le Shonen Jump en 1999. Et Kishimoto, il voyait Naruto comme le héros de shonen idéal un peu. Pour sa personnalité franche, espiègle, il est téméraire et tout. Et tout ça, c'est inspiré de Sangoku enfant, de Dragon Ball. Et c'est vrai qu'il faut avouer que Sangoku, c'est vraiment le standard du héros de shonen. Le mec, il fonce droit devant, il a peur de rien, il se pose même pas de questions. Ok, le caractère, c'est celui de Sangoku. Mais par contre, pour les vêtements, c'est pas Sangoku. La tenue orange, elle est peut-être inspirée de Sangoku. Mais Kishimoto a quand même avoué qu'à la base, Naruto, il voulait l'habiller en rouge. Parce que le rouge, dans la culture japonaise, c'est typiquement la couleur des héros. T'imagines si Naruto il avait été habillé en rouge, il aurait toujours pas été discret, mais il aurait été cool. Ça vient du théâtre kabuki où la couleur rouge, c'est celle qui est portée par les vêtements et dans le maquillage des acteurs qui sont les héros de l'histoire. C'est un code couleur qui est assez pratique parce que quand t'es de loin, ça te permet d'identifier direct qui est le héros, qui est le personnage secondaire, le méchant, etc. Ils ont chacun leur couleur. Donc cette couleur, Kishimoto l'a sérieusement envisagée pour Naruto. Et pourquoi il l'a pas fait à votre avis ? Et ben juste parce qu'à ce moment-là, il y avait un mec dans le Shonen Jump qui s'appelait Luffy, qui était habillé en rouge avec une petite veste, avec un petit chapeau, et qui était sur un bateau pirate. Il voulait absolument pas que les deux héros portent la même couleur. Et en même temps, c'est compréhensible parce que vu que les mangas, les shonen, ils sont tous publiés dans le Shonen Jump, et ben il voulait pas que les deux figures emblématiques de l'époque, donc Luffy et Naruto, ils aient la même vibe. En même temps, c'est compréhensible. T'arrives, tu vas être publié dans le Shonen Jump, t'as déjà One Piece, ça fait 2 ans qu'il est sérialisé. Et du coup, toi, ton héros, t'as envie qu'il se démarque un petit peu de Luffy, t'as envie de le faire un peu différent pour que les gens, ils s'en souviennent bien. Donc forcément, s'il a une couleur un peu différente, c'est quand même plus facile. Mais Kishimoto, pour cette vibe rouge, etc., ce côté théâtre kabuki, il s'est quand même lâché sur Jiraiya. Avec le make-up du héros de théâtre kabuki, même avec les poses théâtrales, bref, il a fait la totale. Faut vraiment prendre conscience qu'au Japon, le théâtre kabuki, c'est une source d'inspiration culturelle, au même titre que nous, on a des inspirations musicales ou même de peinture en fait. Donc forcément, le fait de s'inspirer du théâtre kabuki pour ton manga, c'est pas déconnant.
Au moment où on a parlé de Goku, je vous disais que Naruto avait pas été créé à partir du style d'un autre héros de shonen. Du coup, on peut se demander d'où vient sa tenue, son style streetwear, avec sa combi zippée, avec son bandeau, avec son côté genre petite fourrure et tout. Même pour Shippuden, même si sa tenue elle évolue un petit peu, on reste toujours sur la même forme de tenue avec vraiment ce col qui passe de blanc à noir. Eh ben, je vais vous révéler l'info qui m'a le plus surprise quand on a fait les recherches pour cette vidéo, c'est que ce style de vêtements pour Naruto, c'est le style des vêtements que Kishimoto portait quand il était plus petit. Non mais truc de ouf, parce que je me dis genre le gars il s'est peut-être inspiré d'un truc historique, d'une légende japonaise, ou même d'un autre héros de shonen, tu vois, qui peut avoir un gros rayonnement. Mais au final, soit il s'est inspiré d'une tenue qu'il aimait beaucoup petit, ou peut-être des photos d'enfance, peut-être un truc comme ça. La raison pour laquelle il a donné ses vêtements streetwear à Naruto, c'était pour ajouter un côté un peu moderne à son manga qui était un peu historique et traditionnel japonais. Kishimoto il voulait vraiment dépoussiérer l'image un petit peu traditionnelle, ancienne, historique du ninja. Et du coup, avec ses vêtements, il voulait vraiment créer un style original, suffisamment marquant, mais sans choquer. Petit détail important, sur les premières esquisses de Naruto, on le voit avec des bottes, mais des bottes fermées. Détail important. Et Kishimoto, il s'est dit, ok, je vais ouvrir ses bottes et je vais dessiner des orteils. Ouais, c'est les orteils qui bougent là. J'ai passé 5 minutes tout à l'heure à vous expliquer à quel point il avait simplifié ses designs, il avait enlevé un peu les détails superflus, parce que toutes les semaines, il a ses chapitres, il a ses deadlines, c'est beaucoup de travail et tout. Et à côté, le mec, il décide de dessiner des orteils. Parce qu'il aime dessiner les orteils. Y a pas d'autre explication. Le boug est fétichiste, oui. Chacun son kiff, on juge pas ici. Pas trop. Bon, maintenant, on va s'intéresser à la famille de Naruto, mais dans le lore, entre la mère et le père de Naruto. Sa daronne, elle était surnommée Habanero la sanguinaire, Kushina Uzumaki. Et son père, c'était le fameux éclair jaune. Donc la couleur orange de Naruto, c'est littéralement la fusion entre le rouge de la maman et le jaune du papa. C'est le truc basique de peinture, quoi. Mais sinon, cette couleur, elle permet quand même à Naruto de ressortir parmi tous les autres personnages et tous les autres aspirants ninja. Vu qu'il cherche à se démarquer avec son objectif d'être Hokage, c'est important qu'il se démarque visuellement par sa tenue. Et évidemment, la couleur orange de sa combinaison, c'est loin d'être un hasard parce qu'elle rappelle la couleur de Kyuubi, le démon renard qui est scellé dans Naruto. C'est intéressant d'avoir cette cohérence visuelle entre Naruto et Kyuubi parce qu'à des moments, ça rappelle au spectateur de manière un petit peu induite, de manière un peu indirecte, si Kyuubi, à un moment ou à un autre, il va pas prendre le dessus sur Naruto. On le rappelle, Naruto, quand même, à un moment, il se transforme en Kyuubi quand il affronte Orochimaru. Et ça m'amène à parler de ses fameuses moustaches. C'est quoi ce héros de manga avec des moustaches? Et le pire, c'est que ça lui va bien. Est-ce que c'était pas un peu risqué de créer un héros de shonen avec des moustaches? Mais bon, la raison évidente de ces moustaches, c'est forcément, encore et toujours, pour créer un lien avec Kyuubi. Donc ces moustaches, elles lui donnent un look de renard qui a pris forme humaine selon Kishimoto, en rapport avec le fameux one-shot de Naruto, où c'était un garçon dont la forme était celle d'un renard. La vraie forme. Et cette idée de renard qui prend forme humaine, vous vous doutez bien que ça vient quelque part. C'est inspiré d'un mythe hyper populaire au Japon qui est celui des kitsune. D'ailleurs que vous connaissez peut-être parce que c'est giga populaire quand même. D'ailleurs c'est fun parce qu'on voit Naruto dans un festival vouloir acheter des masques quand il est avec Jiraiya à la recherche de Tsunade. Et on les retrouve évidemment dans les festivals au Japon dans le même style que ceux qu'on voit dans le manga. Et ben ces masques, c'est des masques de kitsune. Les kitsune au Japon sont justement connus pour leur capacité de métamorphose, c'est des esprits surnaturels qu'on appelle des yokai, qui peuvent avoir jusqu'à 9 queues, et qu'on appelle Kyuubi no Kitsune en japonais. C'est littéralement dans le nom. Et les kitsune, ils peuvent prendre forme humaine, comme le Naruto du tout premier one-shot. Je me suis pas trop étendue sur ce one-shot, mais dans cette histoire, Naruto c'était un renard, à la base, et il pouvait se transformer en humain. Pour en revenir aux kitsune, ils adorent se métamorphoser en belles jeunes femmes, et c'est ça d'ailleurs qui a inspiré la sexy méta de Naruto. Ce mythe de renard métamorphe, c'est hyper répandu en Asie. D'ailleurs, ça existe même en Corée, où les kitsune ils sont appelés des kumiho, et c'est des femmes qui veulent manger les cœurs des gens. C'est notamment le mythe qui a inspiré Harry dans League of Legends par exemple. Vous l'avez compris, le folklore japonais, il est hyper présent dans Naruto. Et c'est vrai que du point de vue d'un spectateur japonais, franchement c'est assez limpide pour eux parce que ils ont les clés pour comprendre justement toutes ces légendes, etc. Évidemment pour nous en Europe c'est un peu plus difficile des fois à capter parce qu'on n'a pas forcément les clés, on n'a pas forcément toutes les mêmes connaissances en légendes. Mais vous en faites pas, pour ça on est là. C'est à ça que servent nos vidéos quoi. Si vous avez une bonne mémoire, sur les deux tenues que porte Naruto avant et après l'ellipse, il a le même symbole en spirale, toujours sur son épaule gauche. Ce symbole de la spirale et du tourbillon, ça renvoie évidemment à sa technique, comme le Rasengan, mais aussi à son nom parce que Naruto c'est l'abréviation de Narutomaki, qui est une garniture pour les ramen en forme de tourbillon rose. En plus, la mère de Naruto, Kushina Uzumaki, elle vient du village caché du pays des tourbillons qui utilisait le symbole de la spirale comme symbole de leur village. Un petit truc funky, un petit détail que j'avais jamais grillé jusqu'à là maintenant, 2022, alors que je connais Naruto depuis que j'ai 10 ans,
C'est ce petit truc là qui ressemble à un crayon avec une ficelle là sur son épaule gauche. Et ben ça, Kishimoto a précisé que c'est un porte-parchemin. Et il a avoué que c'était une anti-sèche de ouf pour Naruto. Cette anti-sèche, elle lui permet de se souvenir des mudras à faire justement pour la métamorphose ou pour le multiclonage. En vrai, ce petit truc, il le porte depuis le début du manga. Et des mudras, il en fait pas des très élaborés quand même pour ces techniques. Et même au tout début du manga, il a que 2 techniques. Donc ça veut dire que le mec, il porte une anti-sèche pour 2 techniques? Il est nul! Spoiler, c'est effectivement ce que Kishimoto voulait transmettre, c'est évidemment ça, c'est qu'en gros vraiment renforcer l'idée avec ce détail que Naruto c'est un cancre. Bon, au final Kishimoto, il a décidé d'habiller Naruto avec un style qui est tout sauf discret. Que ce soit la forme ou la couleur, le gars, on le remarque de ouf. En plus avec sa personnalité, forcément, enfin ça va de pair. Bon, concernant son style, quand il se lie au crapaud, là on n'en a pas parlé, parce que je préfère garder ça pour la vidéo qu'on fera sur les 3 ninjas légendaires, et puis surtout parce que ça concerne plus Jiraiya. Ouais, il y a une histoire dans le folklore japonais qui s'appelle l'histoire du galant Jiraiya, et c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Jiraiya avec des crapauds. Et du coup, le visuel de Naruto, quand il est lié au crapaud, c'est vraiment plus un héritage de Jiraiya, c'est pour ça qu'on garde ça pour ce moment-là. J'espère que cette vidéo sur un personnage en particulier, sur le fait de détailler son chara-design en entier, ses inspirations, ses sources, même ses différentes tenues, ça vous a fait kiffer. Et j'en profite pour vous demander, est-ce que vous appréciez plutôt ce genre de vidéo un peu posée, où en fait on prend vraiment le temps de tout détailler et donner toutes les infos sur un perso? Ou est-ce que vous préférez qu'on détaille plein de persos? Par exemple, la vidéo de la semaine dernière où il y avait 14 persos, tout l'équipage de Doflamingo avec Rocinante, Dofi et tout, 20 minutes de vidéo, c'était du gâteau. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-nous rêver et bonne fin d'année. Tchou!